Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Sogoyou Kegewe, renouer avec l'AES, une option ou une obligation pour le Bénin? Tu sais, les Anglais disent New King, New Law. C'est-à-dire que nouveau roi, nouvelle loi. Donc, il est tout à fait normal qu'on espère qu'avec l'arrivée d'un nouveau président à la tête du Bénin, qu'il y ait une nouvelle loi, c'est-à-dire qu'il y ait de nouvelles dispositions et que le souci de la réconciliation avec les voisins soit au centre des préoccupations. Mais le problème, c'est que si nous regardons avec réalisme ce qui se passe, le nouveau roi ne vient pas de lui-même. C'est l'ancien roi qui l'a mis. Ça m'étonnerait que l'ancien roi laisse le nouveau roi contredire la diplomatie que lui a menée jusqu'aujourd'hui. A priori, les peuples béninois, les peuples nigériens, les peuples burkinabés, tous les peuples de la sous-région, nigérians, togolais, ghanéens, tout ce que tu veux, les peuples n'ont aucun problème entre eux. Les peuples n'ont aucun problème. Je ne sais pas, aucun Nigérien ne se plaint d'aucun Béninois et vice-versa. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? C'est que le Bénin s'est laissé aller dans des prises de position qui ne sont pas forcément dans l'intérêt du Bénin ou du peuple béninois. Est-ce que le nouveau président peut dès demain demander aux forces françaises qui ont pris pratiquement en otage tout le nord du pays de partir? Il ne peut pas. S'il le fait, on le renverse. Est-ce que demain, le nouveau président Roumian Ouadani peut prendre son avion, aller à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou pour dire aux autres, écoutez mes frères, je viens d'arriver, je veux qu'on travaille ensemble? Il ne peut pas. Il le fait, on le renverse. Donc, il arrive dans un carcan et il ne peut faire que ce qu'on lui dira de faire. L'histoire du Bénin aujourd'hui, c'est un pays qui volontairement a cédé sa souveraineté à un autre pays. Et cet autre pays lui dicte ce qu'il faut faire. Tu sais, récemment, chaque fois que nous venons ici, nous parlons de l'armée française au Bénin, les gens hurlent au scandale, mais récemment, le journal Le Monde, le journal français Le Monde, a reconnu qu'il y a des troupes françaises au nord du Bénin qui font l'entraînement, ce qui est normal, et qui même se battent contre le JNIM. Mais si ce n'est que ça, entraîner les troupes béninoises et combattre les terroristes, mais nous tous on applaudit. Pourquoi on en fait un secret? Ça veut dire qu'au-delà de ce que nous voyons, combattre les troupes, entraîner les troupes béninoises et combattre le JNIM, au-delà de ça, il y a des intentions malveillantes contre les pays voisins. Ouais, justement, ça me permet d'aborder le premier axe de cette émission après cette introduction. On va ensemble analyser le passif diplomatique et les points de rupture entre le Bénin et l'AES, notamment le contentieux frontalier sécuritaire. Chers invités, dans quelle mesure la fermeture des frontières et les accusations de présence de bases étrangères créent un fossé, je ne veux pas dire irréparable, entre le Bénin et le Niger? Dans quelle mesure, quelle est la profondeur de la blessure entre les deux pays à partir de ces données-là? Didier Alaoui. Non, je pense qu'effectivement, il faut peut-être profiter pour rappeler l'histoire, le contexte dans lequel cette crise diplomatique qui n'en finit pas entre le Bénin et ses voisins est née. J'étais moi-même à Niamey lorsqu'il y a eu le 26 juillet 2023, le renversement du président Mohamed Bazoum et l'arrivée au pouvoir donc, du CNSP dirigé par le général Abdraman Tiani. Et dans la foulée, on se rappelle bien que le premier président qui avait pris la parole dans la sous-région, c'était Patrice Talon. Et ces propos ont en quelque sorte créé une onde de choc parce que les gens étaient choqués puisque c'était quand même un problème interne, c'est-à-dire un problème nigéro-nigérien qui est survenu, mais que le président Patrice Talon n'avait pas gardé toute sa lucidité ou n'avait pas laissé la situation, disons, n'avait pas apprécié, n'avait pas pris complètement la mesure
de la situation avant de se prononcer. Ça, c'était déjà son premier faux pas. Mais depuis, il s'est ressaisi. Il a Bien sûr. ses excuses. Je ne fais que rappeler l'histoire. Bon, ensuite, il y a eu cette histoire où la CEDEAO a demandé de fermer la frontière. Et le Bénin, le port de Cotonou, qui était le port naturel du Niger, avec beaucoup de marchandises qui étaient stationnées à la frontière de Malanville. Beaucoup de marchandises à l'époque sont gâtées et la frontière est restée fermée avec tout ce qu'on a eu comme perte d'abord pour les commerçants et comme mort également dans certains hôpitaux de Niamey parce que même les médicaments n'avaient pas été laissés passer. Et les dialysés ne pouvaient plus manquer de médicaments, etc., etc. Donc il y a eu cette situation qui a fâché donc l'AES. Ensuite, il y a eu le dégel, c'est-à-dire lorsque la CEDEAO est poussée par le président Talon lui-même, lorsqu'ils ont compris qu'effectivement cette situation n'était pas tenable et que les sanctions que la CEDEAO avait prises contre le Niger n'étaient pas bonnes, alors ces présidents-là qui étaient très actifs, même y compris pour agresser militairement le Niger, ont changé d'avis. Mais depuis, la crise est restée, puisque sa gestion aussi n'a même pas été bien faite, notamment par le président Talon. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation a un peu évolué, dans le sens où il y a eu des missions diplomatiques du Bénin qui ont été reçues à Niamey. Il y a eu également une mission diplomatique conduite par le numéro 3 du CNSP, le général Toumba Mohamed, le ministre de l'Intérieur, qui est allé également à Cotonou. Les ambassadeurs ont ouvert avec les autres péripéties qui ont suivi. Mais je pense que ce qui est important de relever aujourd'hui, c'est peut-être ce que va proposer celui qui sera le nouveau président, parce que c'est ça qui est important. Ce qui s'est passé est déjà passé. Et Dieu merci, nous sommes dans un contexte où le président Talon est en train de céder sa place, enfin de partir, de ne pas participer au scrutin. Mais quand moi je lis le projet de société de Romiad Wadani, mais je me rends compte qu'en réalité, ce que propose Romiad Wadani, c'est une sorte de projet qui est très similaire, n'est-ce pas, au projet, enfin, à l'idéal défendu par l'AES. Oui, je vais revenir sur la posture du nouveau président, mais je voudrais demander à son Excellence que si le Bénin a été perçu par certains pays de l'AES comme un bon élève des sanctions communautaires, est-ce que c'est cette image qui est le principal obstacle à un dégel? Non, le Bénin, écoutez, nous sommes tous des Africains, nous sommes assis ici. Le Bénin, c'est un pays voisin. Nous pouvons nous informer régulièrement de ce qui se passe au Bénin, les médias, les échanges entre personnes, les voyages et tout. Le Bénin, excusez-moi le terme, peut-être ça va choquer les gens. Le problème du Bénin, ce n'est pas le président Patrice Talon, mais le problème de Patrice Talon, c'est de s'être soumis à un diable extérieur. Sinon, Patrice Talon, en tant qu'individu, je ne crois pas qu'il ait quoi que ce soit contre les pays de l'AES. Il est sous ordre pour nuire aux pays de l'AES. Et si le nouveau président commence à reconnaître d'abord, comme l'a reconnu le journal Le Monde, qu'il y a l'armée française au nord du Bénin, que l'armée française non seulement entraîne les troupes béninoises, ce qui est très bon, mais combat aussi directement le GNIM sur le terrain, ce qui est encore mieux. Mais là, on commence à comprendre qu'il y a une certaine transparence et que le désir d'utiliser l'armée française et les terroristes pour nuire aux pays du Sahel est levé. Mais tant qu'on continue à menacer les journalistes, dès qu'on dit qu'il y a un petit militaire français au nord du Bénin, tu deviens le diable. Mais pourtant, eux, ils passent leur temps à accuser les pays du Sahel d'avoir les soldats russes. Mais je n'ai jamais vu un pays du Sahel menacer un journaliste parce qu'il a dit qu'il y a des Russes au Mali, au Burkina ou au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays du Sahel, même s'ils faisaient venir des soldats russes, c'est pour leur propre sécurité et non avec l'intention d'agresser un pays voisin. Entre celui qui amène des troupes étrangères pour sa propre sécurité et celui qui amène des troupes étrangères qu'il cache, qu'il renie, qu'il camoufle, juste parce qu'il veut agresser les autres, c'est ça, c'est là-bas qu'il y a la différence. Sinon, Patrice Talon, mais attends, c'est un Béninois, c'est un Africain, c'est un Béninois, il aurait quoi contre ses frères du Bénin, du Mali, du Niger ou du Burkina? Il est sous ordre, le nord de son pays a été envahi par les troupes françaises
qui soutiennent les terroristes, et ces terroristes continuent à massacrer les populations, aussi bien civiles que militaires béninoises. On nous a dit que oui, depuis que les Français sont partis, le terrorisme augmente au Mali, Burkina, Niger. Qu'on me dise, j'ai déjà posé la question ici la dernière fois, pourquoi la présence de cette troupe française au nord, au lieu de calmer les terroristes, donne plutôt de la vigueur aux terroristes qui s'en prend crapuleusement aux forces armées béninoises. Voilà les équations auxquelles le nouveau président aura à faire face. Et comment tu crois qu'il peut faire face à ça quand celui qui lui a donné gratuitement le pouvoir a son opinion? Tu as écouté les dernières conneries des choses, des confessions du pauvre Damiba. Tu as écouté ce qu'il dit. Tu as écouté les pays qui ont mobilisé les troupes pour aller assassiner Traoré. Mais quand tu as des choses comme ça, qu'on échange des ambassadeurs ou non, qu'on fasse ceci ou non, la vraie intention première reste. Parce qu'il faut que les pays africains continuent à être exploités, saignés à blanc, à être plus pauvres, et les autres vivent à l'aise. Et ils donnent des leçons de démocratie et de droits de l'homme et de ceci et de cela. Oui, alors, nous savons, Didier, oui. qu'aujourd'hui, démocratie, droits de l'homme, même le droit international est devenu du banditisme international. On a remplacé le droit international par le banditisme international. D'accord. Si je suis plus fort que toi, je t'envahis. Oui. C'est comme ça que le nord du Bénin est envahi par plus fort que le Bénin. Et on ne peut pas dire ça. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afridébat, le radar de l'Afrique.